Le développement de l'Afrique mérite que l'on se penche là-dessus. Et chers téléspectateurs, sur votre émission Au plaisir de lire, nous recevons aujourd'hui un panafricaniste, quelqu'un qui se soucie du développement de son cher continent qu'est l'Afrique. Nous allons le connaître davantage au cours de cette émission. Et nous aimerions quand même que vous puissiez savoir qu'il est docteur en missiologie et il est le président de l'ONG MARA, la mission pour l'affranchissement et le réveil de l'Afrique. Aujourd'hui, nous le recevons pour parler de ce qu'il faut faire, des solutions incontournables pour amorcer le développement de l'Afrique. Et avec son ouvrage que nous allons connaître aujourd'hui ensemble, nous allons découvrir cela. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans qui peut contribuer au développement de l'Afrique? Monsieur David Koovi Tchedjen-Yemon Agossou, c'est lui que nous recevons sur ce plateau. Nous allons lui permettre de mieux se faire connaître de nos chers amis téléspectateurs qui nous suivent sur cette émission de Au plaisir de lire. Je vous remercie, monsieur. Bonjour et bonjour à tous les auditeurs qui ont la chance de nous regarder à cet instant. On m'appelle Agossou Koovi Tchedjen-Yemon David. Je suis électrotechnicien. Par la force des choses, Dieu m'a appelé à son service. Et je suis missionnaire. J'ai le doctorat en missiologie. Donc, j'étais à Cotonou, dans mon atelier d'électrotechnique. Je suis mécanographe. Quand Dieu m'a appelé à Glasgow. Donc, je faisais l'évangélisation à Glasgow. Voilà donc... La présentation, elle est complète à présent, chers amis téléspectateurs. Docteur en missiologie, appelé à l'œuvre du Seigneur, appelé pour une mission, surtout qu'il est missionnaire. Et aujourd'hui, nous allons découvrir avec notre invité qu'est-ce qu'il a comme réalisation, comme œuvre dans le monde de la littérature, parce que votre émission fait la promotion de tout ce qu'il y a comme écrit, comme réalisation dans le domaine de la littérature. Avec M. David Agossou, nous allons chercher à savoir quel parcours il a dans ce domaine de la littérature et savoir combien d'ouvrages nous pouvons déjà enregistré avec lui et nous allons pouvoir découvrir ses ouvrages au cours de cette émission. Bon, quand j'ai reçu la révélation à Glasgow comme quoi le sous-développement de l'Afrique noire est dû à la malédiction de Canaan, j'ai sorti un livre parce que j'ai vu que si j'en parle seulement, ça ne va pas donner ce que ça va donner. Même si les Africains ne lisent pas, les Européens lisent. Donc ça ira loin. Et ça va rester pour que nos enfants puissent voir, même si ceux-ci n'ont pas considéré cela maintenant, les enfants, un jour, quand ils seront accablés, ils vont voir et ils chercheront à comprendre. Donc c'est pour cela que je l'ai écrit dans un livre intitulé « L'héritage de Cham ». C'est ça, l'héritage de Cham. Donc, voilà donc... par la force des choses, je ne suis pas écrivain. Donc quand j'ai reçu la révélation, il fallait le mettre par écrit, c'est tout. La précision est nécessaire et vous venez de le dire, vous n'êtes pas écrivain. Mais toute personne qui arrive quand même à transcrire ses pensées, à transcrire des connaissances dans un ouvrage doit être enregistrée dans le cercle des écrivains, des auteurs de livres. Vous en faites partie parce que désormais, même si vous ne voulez pas qu'on vous cite parmi les écrivains, vous avez quand même des ouvrages que l'on devrait connaître et c'est pour cela que nous sommes là aujourd'hui sur l'émission Au plaisir de lire. Votre premier ouvrage intitulé « L'héritage de Cham » de façon brève, parle de quoi? L'héritage de Cham, c'est qu'il m'a été révélé comme quoi le sous-développement de l'Afrique est dû à la malédiction de Canaan. Donc c'est sur ça que j'ai fait des recherches et je l'ai transcrit dans un livre pour que ça ne se perde pas. L'héritage de Cham, c'est quoi? C'est que dans Genèse 9, dans la Bible, Noé a maudit son fils Cham. Bon, c'est dans le livre que vous pouvez avoir le détail, hein? Son fils Cham. Et son fils Cham, il s'est fait que c'est lui qui est le, comment je vais dire, le fondateur de l'Afrique noire que nous vivons aujourd'hui.
et que nous ignorons, parce qu'il y a beaucoup de personnes à travers, depuis 12 ans, à travers ce que je suis en train de faire, j'ai vu qu'il y a beaucoup de personnes, les Africains, ils ne connaissent pas leur origine. Et donc, ils ne savent pas qu'est-ce que nous vivons. C'est-à-dire, on est pauvre, on voit qu'on est pauvre, et puis ça s'arrête là, mais personne ne sait pas qu'il y a une cause profonde dans la Bible. Donc, tout ce que j'avais écrit dans ce livre, la première édition, il n'y avait que Genèse 9, à partir du verset 20 à 25. C'est tout ce que je savais. Et parce que dans le Nouveau Testament, rien n'est écrit à propos de Canaan, de la malédiction de Canaan, en principe, ou bien de la malédiction de Cham, si on veut, si certains veulent. Donc, chemin faisant, Dieu m'a encore permis de comprendre que c'est bien écrit dans la Bible. Nous disons aujourd'hui, tout le monde dit que, tous ceux qui lisent la Bible disent que c'est Canaan seul qui est maudit. Par contre, Cham, qui a commis la faute, n'est pas maudit, ni les frères de Canaan. Parce que nous voyons que c'est Canaan que Dieu a donné à Israël. Exactement. Et puis ça s'arrête là. Mais vraiment, quand les gens sont en train de m'acculer de questions, on veut voir ça dans la Bible. Si on ne voit pas que Canaan est maudit et que Cham est maudit dans la Bible, on ne peut pas croire. Je dis, il n'est pas bon d'avoir cette idée. Nous vivons la chose, cherchons pourquoi notre situation est comme ça. C'est ça le noir. Mais le noir ne veut pas changer. Ce qu'on nous a amené, l'évangile des Juifs qu'on nous a amené, nous pensons qu'on a fini sur ça. Mais aujourd'hui, par le travail que je suis en train de faire, Dieu m'a révélé que même Canaan dont parlent les gens n'a jamais été esclave des esclaves. Par contre, c'est nous qui sommes descendants de ses frères, c'est ces trois autres frères, qui sommes jusqu'aujourd'hui esclaves des esclaves. Canaan a été détruit. Tous les Cananéens, Dieu a donné l'ordre à Israël de les dévouer tous par l'épée. Donc, ils n'ont pas été esclaves. Par contre, quand Dieu est venu en Égypte pour voir Pharaon, Pharaon a dit qu'il n'y a pas de Dieu sur la terre à part que lui. Et que c'est lui qui a créé le Nil, c'est lui qui a créé tous les poissons qui sont dans le Nil. Ah bon, Dieu a dit, bon, si c'est comme ça, je vais te détruire pour que tout le monde entier sache que c'est moi le Créateur. Et ce que je dis, c'est sur ça qu'on doit marcher. Donc, c'était en 2018 que j'ai reçu dans la Bible le sort de l'Égypte. Et quand nous regardons, quand j'ai regardé, il a fallu alors, en faisant le lien du sort de l'Égypte avec la malédiction de Canaan, il a fallu que j'écrive un second livre. Parce que si on l'étudie bien, on verra que il est incontournable. La solution qu'il y a ici, nous sommes habiles. La malédiction fait que nous cherchons, même si on fait des lois chez nous, nous contournons les lois. Nous faisons tout ce que nous voulons. Mais Dieu qui a parlé depuis Pharaon, ce qu'il a dit, nous vivons cela aujourd'hui. Malheureusement, chers téléspectateurs, comme le dit notre invité, nous vivons sous une certaine malédiction selon son premier ouvrage qui est intitulé L'héritage de Cham, qui est l'une de ses premières publications faites. Et par la suite, comme notre invité, M. David Agossou, le fait comprendre, c'est qu'il a reçu une autre révélation qui vient de façon plus explicite, détaillée. Et quelle est la solution qu'il faudrait pour que l'Afrique puisse amorcer son développement, pour que nous puissions sortir, en partie sortir de cette malédiction qui nous arrière, qui nous empêche d'aller de l'avant.
Et si nous regardons aujourd'hui, nous sommes avec ce panafricaniste qui pense que cette révélation qu'il a reçue et qu'il a transcrite sur papier peut aider à sortir l'Afrique de tout ce que nous vivons aujourd'hui comme blocage, comme sous-développement, comme retard dans le développement, si on peut le dire ainsi. Monsieur David Agossou, vous allez nous dire un peu, lorsque nous prenons votre ouvrage dont vous parlez tantôt, La solution incontournable pour le développement de l'Afrique noire, c'est un ouvrage qui a été fini d'imprimer, achevé d'imprimer en 2021 par les éditions Laha et à Cotonou, en République du Bénin. Et c'est un ouvrage qui comporte, si on compte dans tout ce qu'il y a comme compartiment, comme différentes parties, nous pouvons lire qu'il y a, disons, 7 grandes parties, 6 grandes parties, parlant bien sûr de tout ce qu'il y a comme contenu en partant de l'introduction et pour mettre de côté ce qu'il y a comme remerciements, préface et enfin il y a l'annexe et j'ai voulu compter tous ces passages, toutes ces parties-là, mais nous allons nous accentuer beaucoup plus sur le contenu de l'ouvrage qui comporte 146 pages avec 6 grandes parties. Et il y a des sous-titres. Vous allez nous permettre de connaître cet ouvrage d'abord et correctement avant d'aller dans son contenu. Je vous remercie beaucoup. L'ouvrage, d'après l'histoire que ça comporte, il faut une solution. Et je crois que c'est ça que tout le monde attend. La solution qu'il y a ici, ce n'est pas scientifique, c'est théologique. Et pour cela, incontournable. Parce que Dieu le Créateur, c'est lui qui a mis dans cette disposition. Et quand Jésus est venu, 3 ans pour enseigner ça aux apôtres qui nous ont transmis cet enseignement-là jusqu'aujourd'hui. Donc quand nous regardons dans cet enseignement avec tout ce que nous vivons, nous pouvons dire la solution est incontournable. Parce que les scientifiques trouvent des approches de solutions. Mais ici, ce n'est pas approche de solution, c'est une solution qui est incontournable parce que ça vient du Créateur même. Donc, si je veux vous présenter le livre, je peux le présenter maintenant, non? Oui, allez-y dans la présentation du livre parce qu'il faut qu'on le connaisse avant de savoir ce que ce dernier contient véritablement. Voilà. Ce livre est intitulé Solution incontournable pour amorcer le développement de l'Afrique noire. Donc, avant d'aller à la solution, c'est qu'il faut savoir qu'est-ce qui s'est passé, obligatoirement. Pourquoi les choses sont comme ça, pourquoi nous vivons comme ça aujourd'hui. Exactement. Et nos chers téléspectateurs sont curieux certainement de savoir pourquoi une révélation et quelle est même la cause de ce que nous avons comme problème et qui mérite maintenant de trouver une solution à cela. Donc, nous allons voir que quand Noé vivait entre l'Égypte et l'Éthiopie, son enfant Cham l'a vu nu dans sa tente et il l'a rapporté au dehors. Ce qui était interdit, on ne rapporte pas au dehors la nudité de son père. Donc, à ces 2 frères, ils étaient 3 frères. Hein. Il y a Cham, Sem et Japheth. Donc, c'est Cham qui a vu la nudité de papa. Cela est prescrit dans Genèse 9. Vous allez voir ça à partir du verset 20 jusqu'à 25 ou jusqu'à 27 aussi. Donc, Japheth et Sem ont pris un pain et ils ont marché à reculons pour aller couvrir la nudité de leur père. Donc, quand le vin est fini sur papa et qu'on lui a dit ce qui s'est passé, c'est en ce moment-là qu'il a prononcé la malédiction pour dire Canaan sera esclave des esclaves de ses frères. Bon, cela a créé beaucoup de polémiques, il y a eu beaucoup de divergences depuis que cela s'est passé, ça fait près de 4000 ans aujourd'hui. Hein? Donc, les gens n'ont pas compris. Jusqu'à ce que Dieu m'a fait la révélation pour dire que c'est ça qui fait le sous-développement de l'Afrique noire. Donc,
Pour comprendre ces choses, on est obligé d'aller dans le livre Solutions incontournables pour amorcer le développement de l'Afrique noire, qui est écrit en 146 pages. Et ce livre est un outil qui doit révéler à tous les Africains ou bien à tous les descendants de Cham leur identité. Parce que le vrai problème, si on ne connaît pas son identité, on ne peut pas savoir qu'est-ce que les gens avaient dit de nous ou bien quelle prophétie Dieu a établie sur nous. Donc, si nous connaissons notre identité, nous saurons alors que le Dieu d'Abraham, qui est le créateur du ciel et de la terre, n'est pas un Dieu étranger à l'Afrique. Et cela, pour comprendre, c'est écrit en 6 sous-titres. Vous pouvez voir l'introduction. Et deuxièmement, que se passe-t-il en Afrique noire? Troisièmement, l'origine et le sort des Africains noirs. Et quatrièmement, la portée biblique ou le sens biblique de la domination et l'impact du sort d'Égypte sur les négro-africains. Et je crois que nous sommes au 5e point, qui est solution incontournable pour amorcer le développement de l'Afrique noire. Et le 6e point, c'est la conclusion et l'annexe. Donc quand vous allez lire tout ça, je vous en prie, il faut essayer de comprendre ces choses. Sinon, nous avons dérapé. L'Afrique noire a un sort dans la Bible, où il est écrit à la fin, Ésaïe 19, verset 25. L'Éternel des armées les bénira en disant, béni soit l'Égypte mon peuple, et la Syrie œuvre de mes mains, et Israël mon héritage. L'Afrique mon peuple premièrement, et tout le monde entier selon sa volonté, tout le monde entier saura qu'il est le Créateur, l'Éternel Seigneur. Si nous sommes le noir, est mis dans la position de pauvreté que nous sommes aujourd'hui, c'est pour que tout le monde entier puisse savoir que c'est le Dieu d'Abraham qui est le Créateur. Et ce qu'il dit, c'est ça qu'on doit faire. Et pour voir ce qu'il dit et ce qu'on doit faire, c'est dans la Bible. Et moi, j'ai tiré des points que l'on peut étudier dans la Bible, dans mon livre. Solution incontournable pour amorcer le développement de l'Afrique. Je peux ajouter, s'il vous plaît, que pour ce qui concerne l'amorçage du développement de l'Afrique, il faut que les rois africains actuels s'entendent pour aller devant Dieu dans la repentance, confesser le péché de Cham, de Pharaon et les leurs aussi, et demander pardon à Dieu de nous affranchir par le sacrifice suprême de Jésus-Christ de la malédiction qui nous a frappés jusque-là et refaire l'unité fraternelle pour restaurer les États-Unis d'Afrique. On parle des États-Unis d'Afrique depuis longtemps. C'est Dieu même qui suscite certaines personnes à en parler. Mais comme ils ne connaissent pas la révélation de Dieu, ou bien la prophétie que Dieu avait faite sur l'Afrique, ils échouent toujours quand ils commencent. Ou bien, ils sont morts parce que n'ayant pas pris la voie de Dieu. Le deuxième point, tous les Noirs, dans une vraie repentance, se mettront ensemble. Parce que vous avez vu que nous sommes toujours dans la division. C'est pour cela que le noir, c'est la division qui est la main de la malédiction même. C'est ça qui fait que le noir ne peut pas se développer. Parce que dans un pays, il faut que vous vous entendez. Et si vous regardez dans le livre, vous verrez que dès le début, on ne s'entend pas en Afrique jusqu'aujourd'hui. Donc, tous les noirs, dans une vraie repentance, se mettront ensemble, former une seule église d'adoration de Dieu pour avoir le pardon de tous les dérapages. Parce que c'est la malédiction là qui a amené tous les dérapages que nous voyons dans cette vie-là et qui nous font souffrir. Tout ceci
pour amorcer le développement est incontournable. C'est incontournable, quoi. Voilà, Monsieur David Agossou, à vous entendre, c'est la malédiction qui nous fait vivre toutes ces souffrances que nous voyons en Afrique, tout ce retard de développement, tout ce que nous avons comme crise que nous pouvons enregistrer en Afrique, tout cela est dû à cette malédiction que nous avons héritée de notre ancêtre, qui n'est rien d'autre que Cham. Et je ne suis pas quelqu'un qui s'y connaît beaucoup dans la parole de Dieu. Vous êtes missiologue, vous avez un doctorat en missiologie, vous avez fait des études théologiques. Vous êtes la personne la mieux placée pour expliquer à nos chers amis téléspectateurs qui nous suivent en ce moment et qui ne comprennent pas comment est-ce que quelqu'un a péché à lui seul et c'est toute sa descendance qui est maudite. C'est vrai que la parole de Dieu dit « Je punirai l'iniquité des pères ». De la première jusqu'à la 7e génération, si on se réfère à ce passage biblique, c'est qu'on a déjà traversé la 7e génération. Pourquoi cette malédiction continue de peser encore sur nous jusqu'à cet instant? Bon, voilà. Vous avez raison de poser cette question. Ce sont les dérapages bibliques que l'on nous apprend. Avant que ce que Dieu a dit dans la Bible, c'est dit aux Israéliens, les Juifs. Dieu a parlé pour les Juifs et non pas pour tout le monde entier. Maintenant, avant que je punis jusqu'à la 3e, 4e génération, ou bien je bénis jusqu'à la 3e, qu'on a dit là, c'est pour les Juifs. Maintenant, qu'est-ce qui nous regarde dedans? Quand nous acceptons Christ, nous avons alors le pouvoir d'être enfants de Dieu. Et c'est maintenant que ça peut agir dans notre vie. Mais ce que nous vivons aujourd'hui, nous ne connaissons pas Dieu. Non, ce n'est pas dit. Ce n'est pas pour les païens. Ce que Dieu a dit là. La parole de Dieu ne regarde pas les païens. Donc, tant que votre situation n'a pas changé, il faut savoir que vous n'êtes pas encore convertis à Dieu. Parce qu'il a dit qu'à la fin, là, tous les Africains vont se convertir en Dieu. Voilà, votre ouvrage parle des solutions incontournables. Est-ce que dans cet ouvrage, vous faites allusion à cette conversion dont vous êtes en train de parler? Est-ce que c'est la conversion de tous les Africains en Dieu, selon la voie du Seigneur, selon le plan de Dieu, qui pourrait nous faire sortir de cette malédiction? Bien sûr, parce que si on n'a pas la repentance, d'ailleurs pour avoir la repentance, il faut savoir ce qui s'était passé. Et il faut savoir quelle a été votre part dedans. Donc aujourd'hui, la grande part est attribuée à Pharaon, qui a dit à Dieu que c'est lui qui a créé le Nil et les poissons qui sont dans le Nil. Si vous regardez dans mon livre, vous verrez que quand il a dit ça, et Dieu a promis de le détruire, Dieu a dit qu'il pavane dans l'eau là comme un crocodile qui va le tirer dans le désert. Et il va mettre tous les poissons dont il parle là dans ses écailles. Et il sera dans le désert. Il n'y aura personne pour venir l'enterrer. Les oiseaux du ciel, les animaux sauvages, ils vont venir manger sa chair. Il ne mourra pas, il sera là. Donc, si nous voulons illustrer cela un peu, nous allons voir que l'Afrique est là, c'est les autres pays qui viennent puiser nos ressources ici. Donc, ce que Dieu a dit, je dirais parabole, ça s'accomplit sur nous, mais on ne sait pas. Et comment nous sommes esclaves des esclaves que Noé a dit? Les Blancs sont arrivés pour être notre colonisateur. Vous voyez, non? Suivez-moi bien. Les Blancs sont les colonisateurs. Et comme Dieu avait déjà enlevé notre esprit logique, ces colonisateurs-là, ils sont venus, ils ont amené l'école pour faire revenir un peu notre mémoire, mais maintenant dans leur alliance. Donc ce que nous avons appris maintenant, on ne peut... Nous avons dit que il faut indépendance, il faut ceci. Ils ont laissé tranquillement à ceux qui ont été à leur école, aux interprètes qu'ils avaient formés. Et ceux-là deviennent les néocolons. Tout le monde le sait, non? C'est eux les néocolons.
Alors, ces néocolons-là sont directement les esclaves des Blancs. Et ils prennent leurs frères, la grande masse là, comme leurs esclaves. C'est qu'ainsi que s'accomplit la parole de Noé dont je parle. Vous serez esclaves des esclaves de vos frères là. Canaan a été tué avec toute sa population. Mais c'est Couch, Pout et Misraïm qui sont esclaves des esclaves aujourd'hui. Il faut que les gens sachent. Si quelqu'un veut voir que c'est écrit dans la Bible, là où Pout, ou Couch, ou Misraïm a été maudit, là, si quelqu'un veut voir ça dans la Bible, avant de croire, il va mourir dans le péché. Et Dieu ne le connaîtra pas. Parce que c'est Dieu qui a mis les dispositions comme ça. Donc, il faut étudier et faire le lien. Nous n'étudions pas, même tout le monde sait que l'Africain ne lit pas. Et s'il faut lui cacher quelque chose, il faut l'écrire dans un livre et lui remettre. C'est vrai. Nous avons la Bible depuis longtemps, mais c'est écrit dans la Bible, on ne l'a jamais lu. Et justement, pour permettre à nos chers amis téléspectateurs de lire et de comprendre ce qu'il faut pour amorcer le développement de l'Afrique, vous avez voulu mettre ça dans un livre pour ne pas mourir sans connaître la vérité, parce que cette vérité est celle-là qui peut nous affranchir. Et la parole de Dieu dit que mon peuple périt, faute de connaissance, Osée 4, 6. Vous avez voulu faire connaître cette vérité-là. La question que l'on s'en va vous poser lorsqu'on lit votre ouvrage, c'est de savoir, lorsque vous parlez de Pharaon, qui a été orgueilleux, qui n'a pas voulu s'humilier devant la face de Dieu, vous faites allusion à l'Égypte, parce que le Pharaon est connu comme étant le Tout-Puissant dans le temps ancien et en Égypte. On se pose la question de savoir si les Égyptiens étaient noirs, comment se fait-il qu'aujourd'hui il y a des blancs en Égypte et on a l'impression de croire que la malédiction dont vous parlez s'attribue seulement aux noirs et non pas aux blancs? Vous avez encore raison. Bon, c'est parce que nous sommes en train de présenter, on ne peut pas tout dire. Je ne peux pas tout dire du coup. Si aujourd'hui les Égyptiens, bon, je ne sais pas si c'est blanc, mais c'est des Arabes. Il n'y a que des Arabes en Égypte. Si nous regardons dans Ézéchiel 30, au verset 13, Dieu a dit qu'il n'y aura même pas de prince d'Égypte en Égypte. Parce que le jour où il a parlé avec Pharaon, il a dit à Pharaon, ton pays va rester 40 ans sans être habité. Nul pied d'homme n'y passera, nul pied d'animal n'y passera. Pendant 40 ans. C'est la destruction de l'Égypte, ça. Et à cette destruction, quand ça a commencé, nos parents qui étaient en Égypte, parce qu'il a dit, je vais vous disperser dans divers pays et aller former divers pays. Peut-être c'est en ce moment-là que le Bénin ou bien le Dahomey a été formé. Parce que le Dahomey n'existait pas au moment où le Pharaon parlait avec Dieu. Là. Donc, nos parents, en quittant l'Égypte, ils ont pris leurs idoles pour entrer dans la brousse. Tous ceux qui sont en train d'adorer les idoles aujourd'hui savent que ces idoles-là, leur origine fondamentale, c'est l'Égypte. Les idoles sont fabriquées par nos grands-parents en Égypte. Et c'est eux qui ont appris pour la première fois au monde à adorer les idoles. L'adoration que nous faisons ici, c'est créé par eux. C'est pour cela que Dieu a dit, je ne suis pas dedans. Je suis Dieu, moi. Donc ces idoles-là, ce sont des créatures. Les idées que je vous ai données, c'est avec ça, vous avez fait ça. À partir de maintenant, je vais anéantir tous ces idoles. Et quand nous regardons dans Ésaïe 19, c'est que Dieu, il a mis la sorcellerie dans ses idoles. Bon, je pense, c'est pas biblique. Mais Dieu a dit dans la Bible, j'armerai l'Égyptien contre l'Égyptien et l'on se battra frère contre frère. Ami contre ami, ville contre ville, royaume contre royaume. Et nous avons vu que ça se passe ici aujourd'hui. Et ces idoles-là n'ont rien à faire que de se tuer. C'est l'arme qu'il nous a donnée aujourd'hui. Si j'explique, bon, en tout cas, il faut avoir le livre pour bien comprendre ces choses-là. Parce qu'aujourd'hui, dans notre tribunal, par exemple, vous allez là-bas, il n'y a pas la loi pour condamner la sorcellerie.
parce que c'est quelque chose que Dieu lui-même a donné. Personne ne peut comprendre. Personne ne peut faire des lois contre. Et cette sorcellerie, comme il a dit, Égyptiens contre Égyptiens, ça n'a rien à faire avec les Blancs. Nous ne pouvons pas lutter avec les Blancs. Sinon, moi, ça m'a fait regretter la fois dernière quand le président américain disait que nous sommes en guerre contre un ennemi invisible. C'est-à-dire le coronavirus qui les tue là, et ils ne savent pas comment lutter contre. Je dis, mais nous les Noirs là, on marche dans l'invisible, non? Si en marchant dans l'invisible, on peut même lutter contre ces Blancs là, pourquoi on ne le fait pas et on reste pauvre? Ça, c'est une question qui reste posée. Ah, mais non, la question de... En même temps, l'Esprit m'a révélé, mais Dieu a déjà anéanti ces idoles. Là, il ne peut plus rien faire contre les Blancs. On a dit, Égyptiens, vous avez des forces occultes, mais c'est contre vous, pour vous entretuer, pour que vous n'évoluez pas. Il faut que les gens soient clairs avec ça. Et en fouillant dans la Bible, vous allez vous rendre compte que c'est vrai, si vous connaissez Dieu. Voilà, vous pensez qu'il faut fouiller dans la Bible, chers amis téléspectateurs, vous qui nous suivez en ce moment, comme vient de le dire notre invité, vous êtes quand même très curieux de savoir pourquoi, est-ce que, étant donné que nous sommes en Afrique, nous avons toutes les richesses, et parlant de l'Égypte, où nos ancêtres ont quitté, c'est en Égypte que nous avons eu pour la première fois les mathématiques, c'est en Égypte que les plus grands savants, les plus grands scientifiques ont quitté. Les plus grandes richesses, les plus grandes initiatives ont toujours quitté l'Afrique. Vous êtes de ceux-là qui se posent la question de savoir comment on explique tel fait où tout ce qui a comme valeur, richesse, initiative quitte l'Afrique et nous sommes toujours dans un sous-développement qui ne dit pas son nom. Est-ce que le docteur David Korovi pourrait nous aider à avoir un peu plus de lumière là-dessus? Bon, moi je vais toujours dans la Bible. Parce que ce que Dieu a dit, il est le créateur, il a dit. Si nous allons dans Ésaïe 45 par exemple, et nous avons vu qu'il a pris Cyrus, il a dit à Cyrus, je vais prendre ta main, te conduire pour que tu terrasses les rois. Je vais casser les portes des reins et te donner les trésors. Quand j'ouvre la porte là, personne ne peut plus le fermer. Vous voyez, non? Quand j'ouvre la porte du trésor là, personne ne peut plus la fermer devant toi. Il dit, je te donnerai des trésors cachés. Mais quand nous lisons ça dans les églises, on ne va pas au verset 14. C'est le verset 14 qui explique que c'est les gains de l'Égypte et de l'Éthiopie qui passeront chez eux et qui seront à eux. Et il a bien précisé, ces peuples marcheront enchaînés et ils se prosterneront devant toi et ils diront, c'est chez toi seulement qu'il y a Dieu. Mais mes frères, mes sœurs, vous voyez aujourd'hui tout le monde cherche le Dieu d'Israël, non? Le Dieu d'Abraham. Si tu fais quelque chose aujourd'hui qui ne marche pas pour toi, la seule solution valable, c'est d'aller voir Dieu, accepter Christ et tu vas trouver ta solution. C'est écrit dans la Bible. C'est Dieu seulement qu'il y a Dieu, il n'y a plus autre Dieu ailleurs. Nous allons marcher dans la chaîne et nous soumettre à eux. Quand Dieu a dit que nos biens iront chez eux, et nous nous plaignons ici qu'ils viennent nous piller, est-ce qu'on ne s'insurge pas contre la volonté de Dieu? Non, c'est des études que nous devons faire. Parce que Dieu a dit, il leur donne. Il ouvre la porte de nos trésors devant eux. La porte ne peut pas être fermée. Alors, comment vous... Et nous endurons cela depuis longtemps. Aujourd'hui, si on ne connaît pas Dieu, si on ne va pas demander pardon à Dieu, parce que c'est ce que Jésus est venu nous apprendre. Si vous vous trouvez dans cette situation-là, il faut savoir ce qui s'est passé. Venir les confesser. C'est-à-dire quand vous savez ce qui s'est passé, vous avez la repentance. Et vous allez le confesser à Dieu et Dieu va l'effacer. C'est la seule solution qui est valable pour nous aujourd'hui. Si on ne fait pas ça là, on va toujours végéter. Et il a dit encore dans Isaïe 19 là, l'oppression sera aussi grande que tout le monde va le chercher. Donc, on n'est pas encore dans l'oppression parce que nous sommes bien ici. La guerre n'est pas encore venue. Nous nous réjouissons de ne pas avoir la guerre chez nous et
dans vos propos, vous êtes en train de faire comprendre à nos chers amis téléspectateurs que la seule solution serait de retourner à Dieu. Il y a en ce moment certainement quelqu'un qui est devant son poste téléviseur et en suivant cette émission Au plaisir de lire avec notre invité, le docteur David Agossou, il va se poser la question de savoir est-ce que ce monsieur veut dire que toutes les religions devraient désormais devenir une seule religion? Est-ce que celui qui est dans le bouddhisme, celui qui est dans l'islam, celui qui est dans les religions endogènes devrait abandonner sa religion et que tout le monde devienne chrétien? Est-ce que c'est votre vision? Est-ce que c'est votre optique? Et pour que cette solution dont vous parlez là puisse véritablement s'imposer et pouvoir contribuer au bonheur des Africains. Je vous remercie beaucoup. Vraiment que je ne sais pas quelle inspiration vous avez pour poser ces questions-là comme ça. Bon, restons dans le cadre africain. Parce que je ne sais pas, peut-être que les gens ont déjà amené le bouddhisme ici. Je ne sais pas. Parce que nous, la pauvreté nous fait chercher tout ce qu'on trouve sur notre... Justement, docteur David, vous ne restez sans savoir que actuellement nous souffrons d'un mal en tant qu'Africains, le syncrétisme, où même étant d'une religion, on dit je vais chercher ce qu'il y a de meilleur dans l'autre religion et parfois c'est monnaie courante, hein, on rencontre cela très souvent où une personne qui est musulmane se retrouve à assister à des prédications, des séances d'évangélisation, de délivrance, ou une personne qui est en Christ, qui va à l'église parfois lorsqu'il a un mal qu'il ne comprend pas, et après des prières, peut-être sa foi ne lui permet pas de trouver la solution là-bas. Ça, c'est encore un problème que nous vivons toujours en tant qu'Africains. Donc, vous n'allez pas ignorer que en Afrique, nous avons tout ce qu'il y a comme bouddhisme, tout ce qu'il y a même comme adoration, de tout ce qu'il y a comme Dieu en Inde. Dans d'autres pays, nous en avons ça également sur le continent africain. Maintenant, parlant de cette question de savoir, est-ce que tous les Africains, forcément pour avoir une issue de tout ce que nous avons comme problème là, est-ce qu'il faut forcément que tous les Africains deviennent chrétiens et qu'ils commencent par se convertir, par rester, comment dit-on, obéissants à la Bible, qui pour vous serait l'une de ces solutions incontournables pour le développement de l'Afrique? Je crois que quand tu es malade, pour trouver le médicament, il faut qu'on fasse un bon diagnostic et savoir de quoi souffres-tu au juste. Donc, sur le terrain que vous partez là, je vais vous dire que tout ce que nous cherchons, c'est la pauvreté qui nous fait chercher comme ça. Et quand on regarde la pauvreté au juste là, on verra que c'est la malédiction qui est sur nous là. C'est ça qui nous donne toutes ces recherches. Et par exemple, si on dit musulman maintenant, en principe, un Africain n'a rien à voir avec la religion musulmane. Quand on amène l'enseignement du Coran et on a vu l'argent derrière, nous cherchons l'argent, on prend. Et on commence par le diffuser avec notre... Et si tu travailles bien, tu gagnes beaucoup dedans. C'est comme ça aussi l'adoration de Dieu, selon la Bible. Quand on l'a amené, et les premiers missionnaires, c'est avec l'argent, on te forme. Et puis toi aussi, tu commences par travailler, on te paye. C'est comme ça que ça évolue. Et avec ces diverses religions-là, ça va faire un remue-ménage. Nous, là, nous-mêmes, ceux qui ne font rien, ils vont se poser la question, mais quelle voie on va prendre au juste dans tout ce qu'on voit là? C'est la malédiction pour ne pas s'en sortir qui fait comme ça. Aujourd'hui, les gens n'ont qu'à commencer par chercher la vérité. La vérité, c'est dans la Bible. Et la Bible qu'on nous a donnée, on ne la comprend même pas. Parce que ça dépend du contexte dans lequel la Bible nous a été amenée. Vous voyez, non? Mais nous, comme il y a l'argent dessus et que c'est l'argent qu'on cherche, on demande au maître qui l'a amené, qu'est-ce que tu veux qu'on enseigne? Et ce qu'il veut qu'on enseigne, c'est ça qu'on enseigne dans la Bible. Justement, docteur David Agossou, lorsque vous dites que c'est ce qui arrange le blanc qu'il met en avant pour enseigner la parole de Dieu qui devrait nous aider à sortir de nos problèmes, qui est d'ailleurs la
solution primordiale pour que nous puissions sortir de tout ce que nous vivons actuellement. Est-ce que vous ne pensiez pas que le blanc aurait mis aussi dans cette Bible-là des choses qui vont à son avantage? Est-ce que tout ce qu'il y a dans la Bible aujourd'hui, nous ne remettons pas en question l'existence de Dieu, nous ne remettons pas en question la vérité que renferme la Bible, mais est-ce que vous ne pensez pas qu'en tant que théologien, en tant que missiologue, et aujourd'hui, que nous devions enseigner la parole de Dieu autrement et ne pas forcément dire que c'est tout ce qui est dans la Bible qui est vrai? Est-ce que vous ne pensez pas que le blanc aurait mis des choses qui l'avantagent ou qui font sa promotion à lui au détriment du noir que nous sommes? Un Africain peut penser comme ça. Parce que je m'excuse beaucoup. Parce qu'il y a des gens qui se prennent pour des connaisseurs. C'est pourquoi je m'excuse devant eux pour leur dire, moi je respecte Dieu. Et je sais que ce que Dieu a dit dans la Bible, j'ai regardé, j'ai observé pendant longtemps, tout est vrai. Parce que quand Dieu parle, il a dit aux Noirs, je leur donne un esprit de vertige pour qu'ils chancellent comme un ivre qui vomit. Donc si le Noir parle comme ça, je vous en prie, excusez-moi. Sachez que nous n'avons pas l'esprit logique. Ésaïe 19, verset 2 ou verset 3, là, Dieu a dit que il enlève l'esprit logique là, disparaîtra de notre milieu. Vous voyez, non? On va poser la question aux idoles, aux enchanteurs, à tout le monde. Personne ne trouvera. Il a dit même, si nous regardons verset 18-19 par là, il dit qu'il n'y aura même pas de sage parmi nous les Africains qui peut révéler aux Africains ce que lui il est en train de prophétiser là. Et vous avez vu, depuis quand la Bible est avec nous, personne ne l'a trouvé. Personne. On lit, mais on ne comprend pas. On lit, on ne comprend pas. Et c'est écrit dedans que personne ne le verra avant qu'il ne me révèle cela. Donc c'est avec cette révélation, je vois les hommes de Dieu. Je n'ai pas encore rencontré une seule personne qui ait compris cela avant. On lit, les gens lisent, mais jamais compris. Même moi, j'avais lu et je n'avais pas compris. C'est après, quand Dieu m'a révélé votre sort là, il a fallu, c'est-à-dire pour comprendre là, il faut comprendre autre chose, beaucoup d'autres choses, avant de lire là et de... Comme je suis en train de parler maintenant, si quelqu'un lit ça là, il va voir clair, la chose est simple, il verra que la chose est simple. Mais il faut vous dire que c'est la malédiction qui multiplie les choses là. Même les églises que nous avons, au lieu que les églises marchent bien, nous multiplions les églises parce que Dieu a dit, j'amènerai les Égyptiens contre les Égyptiens et l'on se battra frère contre frère. C'est pour cela que quand deux pasteurs sont dans une église, ils finissent par se séparer et Dieu parle à chacun et va créer son église. Et c'est comme ça que les dénominations se multiplient. Et quand les dénominations se multiplient dans cet esprit illogique, c'est qu'on ne va pas suivre la parole de Dieu correctement. C'est pour cela qu'on est perdu. Et je me rappelle d'une chose aussi. Jésus a dit, quand tu vas venir le voir là-bas, il va dire qu'il ne t'a jamais connu. Tu vas dire, ah mais non. Comment? Toi, tu guéris les malades, tu fais des miracles ici pour guérir les malades, non? En son nom. Et tu as rassemblé beaucoup de personnes en son nom. Tu as fait beaucoup de choses ici en son nom. Mais il dit qu'il va te dire qu'il ne te connaît pas. Parce que tu n'as pas joué selon les règles. Donc, il nous a dit de nous aimer les uns les autres. Il nous a dit de nous mettre à 2 ou à 3 et il va être au milieu de nous. Et si nous demandons quelque chose à notre Père, il nous l'accordera. À 2 ou à 3, là, ce n'est pas papa, maman et fils. Vous voyez, non? C'est des gens qui ne peuvent pas s'entendre. Comme par exemple le chrétien avec le musulman par exemple, ou bien les féticheurs. Ce sont des gens qui ne peuvent pas s'entendre. Mais si un jour vient et que ces gens-là s'entendent pour aller devant Dieu, Jésus est là et il va faire accomplir ce que nous aurons demandé au Père. Je ne sais pas si j'ai fini de répondre à votre question.